Vous voyez ce qui est derrière moi? Juste là, un risotto. Aujourd'hui, c'est cuisine italienne. Je vais vous donner ma recette pour faire un risotto vraiment ultra crémeux. Vous allez vous régaler, ça j'en suis sûr. Ce risotto, on va le faire ultra traditionnel. On va le faire tout simplement aux champignons. Une recette toute simple qui plaît à tout le monde. Et vous pourrez l'agrémenter avec les ingrédients que vous voulez. Un risotto, il y a des centaines et des centaines de recettes. Allez, c'est parti, direction l'Italie. Aujourd'hui, c'est risotto. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Pour un bon risotto, la chose la plus importante, ou du moins une des choses les plus importantes, ça va être le bouillon qui va cuire le riz. Alors de suite, vous pouvez jeter tous les cubes bouillon de légumes que vous avez, c'est plein de sel et plein de... on ne sait pas trop quoi à l'intérieur. Rien ne vaut un bon bouillon de légumes maison. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, pour ça rien de plus simple, j'ai fait bouillir de l'eau dans laquelle j'ai ajouté les légumes que j'avais un petit peu au frigo. En l'occurrence, là, j'ai mis un oignon, des courgettes, des branches de céleri, une pomme de terre. Tout ça, j'ai coupé en plusieurs morceaux. Pour donner du goût, j'ai mis du basilic séché. J'ai laissé bouillir pendant environ 1 heure et là, c'est terminé. Le bouillon est déjà prêt. Il ne me reste plus qu'à aller le filtrer. Et ça y est, bouillon impeccable, plein de saveurs, plein d'odeurs. Bouillon terminé. Risotto aux champignons. Je passe donc maintenant à ma poêlée de champignons. Au passage, regardez-moi ce bouillon au niveau de la couleur. Et je vous garantis, au niveau des odeurs que ça libère, ça n'a quand même rien à voir avec les bouillons en cubes. Je vais préparer les champignons, je les ai pas rincés à l'eau, sinon ça va les gorger d'eau. Je les ai juste nettoyés un petit peu, je les épluche, puis je vais les couper en petits morceaux, en lamelles, puis en petits dés. Dans une poêle, je fais chauffer le traditionnel filet d'huile d'olive. Je vais pouvoir faire revenir les champignons. Je commence à les faire revenir, voilà, comme ça, en feu moyen. Je vais rajouter des échalotes que je vais émincer assez finement. Une échalote et demie, mais comme d'habitude, niveau proportion pour ce risotto, vous faites comme vous le voulez. En ce qui concerne le riz, en principe, on compte environ 80 grammes par personne. Si vous êtes très gourmand, on peut compter comme on veut. Les champignons vont rendre leur haute végétation, donc j'attends que l'eau soit évaporée. Pendant ce temps, on se prépare un petit peu de persil. Pareil, je vais le hacher au couteau. Allez, c'est bon, c'est parti. J'ajoute les échalotes et le persil. Cette poêlée de champignons est vraiment pas mal. Du sel et du poivre. Poêlée de champignons terminée, franchement impeccable. Nous avons donc notre bouillon qui sent très bon, qui est bien parfumé avec nos bons légumes. Nous avons notre poêlée de champignons, notre garniture de risotto, si on peut appeler ça comme ça. Il ne reste plus qu'à la réalisation du risotto. Dans une casserole, j'ai fait chauffer un bon filet d'huile d'olive comme d'habitude. J'ajoute un oignon, un demi-oignon, comme vous voulez, que j'ai haché. Je fais revenir l'oignon comme ça, 2-3 minutes juste, sans le colorer, juste le faire revenir dans l'huile. Puis j'ajoute le riz, du riz spécial risotto. Je fais revenir le riz, voilà, je viens nacrer le riz, c'est-à-dire le rendre translucide. Le faire bien revenir dans l'huile pendant pareil, 2-3 minutes. On va pouvoir commencer à ajouter le bouillon. Mais le premier bouillon sera celui de l'apéro, environ un demi-verre de blanc sec. Une fois que le vin s'est évaporé, j'ai plus qu'à ajouter le bouillon. On passe à la cuisson du riz pour ce merveilleux risotto. Alors on va ajouter du bouillon. Premier bouillon, donc j'ai recouvert le riz avec le bouillon. Comment faire cuire un bon risotto? La technique est très simple. Petit à petit, on rajoute du bouillon à chaque fois que le bouillon a été absorbé par le riz. Et en gros, on fait ça pendant 20 minutes. Surtout, on ne met pas toute l'eau en même temps. C'est petit à petit qu'on vient recouvrir le riz jusqu'à avoir la cuisson qu'on veut du riz. Alors en Italie, le riz il est très al dente. En France, on le fait cuire un petit peu plus. Là, vous faites comme vous voulez, la cuisson du riz qui vous convient. Pas un feu trop fort, à petite bulle, voilà, comme ça, c'est parfait. Je rajoute donc du bouillon. Dans un risotto en Italie, le riz serait déjà presque cuit. Dans un risotto à la française, on le fait cuire un peu plus quand même. Donc j'ai ajouté du bouillon pour la 3e fois. Donc on va laisser le riz boire le bouillon. La cuisson de mon riz est terminée.
3 ajouts de bouillon et 3,5 on va dire. J'en ai rajouté 2 petites louches à la fin. Là j'ai goûté, le riz est comme j'aime, donc tout simplement vous arrêtez la cuisson quand la cuisson du riz vous convient. Plutôt ferme, plutôt un peu plus cuit, voilà, c'est vous qui choisissez. J'ai salé et j'ai poivré mon riz. Vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Un risotto ne serait pas un risotto sans parmesan. Donc du parmesan, je mélange. Et là vraiment ça y est, hein, on sent le risotto qui se forme. C'est le parmesan hein, en fondant qui vient faire le liant et le crémeux du risotto. On rajoute pas de crème fraîche dans un risotto. Ah là ça sent tellement bon. Je rajoute maintenant ma poêlée de champignons. Puis on mélange et là, oh là là, ça sent tellement bon. C'est tellement joli, c'est tellement crémeux. Ah, le risotto, hein. Il n'y a pas à dire, vraiment un de mes plats préférés. Il reste juste à goûter, à corriger l'assaisonnement, rajouter un peu de sel, un peu de poivre, du piment d'Espelette, pourquoi pas. Vous mettez les saveurs qui vous plaisent. Hein. Pour ma part, je pense que je vais m'arrêter là. Je viens de goûter, c'est juste exceptionnel. Oh là, c'est plein de saveurs, c'est tellement bon. C'est plat italien là, l'Italie, franchement, je sais pas comment vous faites, mais vous avez trop d'inspiration. Hein. Pour le dressage de ce risotto, deux solutions qu'on retrouve généralement, soit dans un emporte-pièce, dans une belle assiette plate, c'est pas mal, ou dans une assiette un petit peu plus creuse, directement dans l'assiette. Faites comme vous voulez. Allez, aujourd'hui j'opte pour l'assiette légèrement creuse, donc je vais bien la garnir. Allez, juste un petit peu de poivre sur l'assiette pour faire joli comme ça. Et voilà, notre risotto est terminé. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. À vous de jouer, hein. Faites-vous plaisir avec les risottos et variez les saveurs. Il faut se faire plaisir hein, en cuisine italienne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. N'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. Abonnez-vous, hein, je compte sur vous si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu. Et on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.